commencer tout simplement par vous partager une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années de cela, un moment où peut-être vous pouvez vous retrouver dans le sens où il y a des moments dans la vie chrétienne où on a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que l'on aimerait vivre et ce que l'on vit, parce que dans ces moments-là, on se sent comme hypocrite par rapport à ce qu'on aimerait vivre. Est-ce que je suis tout seul à avoir vécu ce genre de choses? Non, quelques-uns s'y retrouvent. Il y a peut-être vous êtes même chrétien depuis longtemps ou que ce soit quelque chose de récent, il y a des moments comme ça, notre foi n'est pas quelque chose de linéaire, il y a des hauts et des bas, il y a des moments plus difficiles que d'autres, et on a toujours besoin d'apprendre. Et donc moi, il y a à peu près, j'avais 23 ans, donc j'étais légèrement plus jeune, j'étais... Qui n'a pas cru ça? Tout est dans le légèrement, c'est à la taille de l'éternité. Mais j'étais à la fin de mes études et je sentais depuis plusieurs années qu'il y avait comme un décalage entre ce que je voudrais vivre, peut-être même l'apparence que je donnais aux personnes qui étaient en face de moi, parce qu'ils se disaient mais c'est un garçon qui a la foi, qui est vraiment solide dans tout ce qu'il a, il connaît la Bible, etc. J'avais grandi dans un milieu chrétien. Et du coup, à l'intérieur de ma propre vie, je sentais qu'il y avait des choses avec lesquelles je bataillais. Je ne voyais pas de victoire. J'étais toujours en train de chuter dans les mêmes choses, j'étais toujours en train de douter à l'intérieur de la réalité de ce qui pouvait se passer dans ma vie personnelle. Et j'en suis venu à un moment de me dire, mais je vais poser une sorte d'ultimatum à Dieu pour lui dire, mais interviens, donne-moi un signe, quelque chose qui fait que je comprenne que c'est vraiment toi. Et vous savez quoi? Eh bien, il ne s'est rien passé. Et ça arrive, que l'on demande à Dieu un signe, quelque chose qui nous montre qu'il est là, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, et il ne se passe rien. Et ça a été le début pour moi de réaliser, de dire, bah, si c'est comme ça, je vais montrer réellement ce qui se passe dans mon cœur en ce moment. Et je dis, je vais arrêter tout simplement de croire en ce que j'ai cru pendant tellement d'années. Et donc j'ai arrêté de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église. Et c'était le début de ce que j'appelle ma crise de foi. Un moment où ma foi a été mise à dure épreuve. Et ça a été un moment dans lequel j'ai dû apprendre, et on va voir à travers tout ce que c'est, que la foi finalement c'est quelque chose, merci, qui évolue dans le temps. Et peu importe notre arrière-plan, peut-être même le fait qu'on ait eu un témoignage puissant qui nous montre combien Dieu nous a aimés, qu'on ait des histoires qui nous montrent combien on a pu faire des choses pour Dieu, il y a toujours quelque chose qui a besoin de revenir à l'essentiel. Et je me suis souvent questionné, c'est qu'est-ce qui était la différence entre les Juifs de l'époque au moment de Jésus, entre ceux qui connaissaient la Bible, ou connaissaient en tout cas la Bible hébraïque, la Torah, l'étudiaient, attendaient le Messie, et il y avait une séparation qui s'est faite à un moment entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. D'un côté, il y avait une distinction entre les disciples, et de l'autre côté, les religieux. Il y avait plusieurs groupes à l'époque qui s'appelaient notamment les pharisiens et les sadducéens, qui étaient les deux groupes principaux. Mais il y avait la particularité que les uns ont eu la foi et d'autres ne l'ont pas eu. Et parce qu'il y avait une façon de croire, ils avaient une façon de vivre, ils avaient pourtant les mêmes textes, ils avaient les mêmes choses, ils pratiquaient les mêmes choses, peut-être même encore plus fortement les religieux, et ils n'ont pas cru et n'ont pas senti qu'ils avaient besoin de Jésus. Il y a des moments dans lesquels on a besoin de comprendre ce que Dieu veut leur dire, et on va le venir sur un avertissement sur l'intégrité réellement de notre foi. Comment notre foi peut-être ne pas sortir d'une forme d'hypocrisie pour rentrer une forme d'intégrité. On va lire un texte, et juste pour vous donner un peu le contexte de ce texte, ça se passe un peu après la deuxième multiplication des pains. Combien d'entre vous ne saviez même pas qu'il y avait une deuxième multiplication des pains? Il y en avait une deuxième. Si, il y en a quelques-uns. Ça va. Vous n'êtes pas obligé de vous dénoncer. Il y a une deuxième multiplication des pains, dans lesquels les disciples vont encore voir le miracle de Dieu. Et ensuite, ils vont avoir une altercation, une discussion avec justement ces religieux dont on parlait il y a 2 minutes, dans lesquels ils vont demander un signe à Jésus. Et Jésus va leur dire, le seul signe que je vous donnerai, c'est celui de Jonas, faisant référence à sa mort et à ses résurrections. Et on va lire ce texte justement, donc il va discuter avec ses disciples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 5, et on va lire jusqu'au verset 12. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit,
attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « Ah, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé ? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qui leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors, c'est rare qu'on ait une prédication sur ça. En tout cas, je n'en ai pas entendu beaucoup. Mais il y a une première chose que je me relevais avant d'aller sur cette question justement du levain des pharisiens et des sadducéens, c'est de voir comment les disciples sont passés complètement à côté de ce que Jésus était en train de leur dire. Ils étaient préoccupés parce que quand Jésus a mentionné le pain, ou en tout cas le levain, ils ont tout de suite pensé « mince, le pain que j'ai oublié ». Et peut-être ce matin, il y a des choses qui nous préoccupent, des choses que l'on n'a pas pu faire, ou des choses qu'on aurait dû voulu faire, des choses qui nous préoccupent au niveau financier, au niveau familial, au niveau des choses de notre quotidien. Et ces hommes, ils étaient là aussi dans ce moment-là. Les disciples avaient comme mission de s'occuper de l'intendance. Et l'intendance comprenait notamment le fait de pouvoir manger tous les jours avec tout ce groupe-là qui était présent. Et ils pensent que Jésus est en train de leur reprocher le fait qu'il n'en est pas. Et ça me parle de tout ce qui peut nous prendre notre espace de pensée, notre attention, et qui vient nous interpeller. Peut-être vous venez dans des temps, et on peut venir dans des temps de prière, dans des temps comme celui-ci ce matin, et on est là, on est présent physiquement, mais dans notre tête, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de pensées qui viennent parasiter ce qu'on peut voir, se comprendre. Et parfois, ça prend la place de ce que Dieu veut vraiment faire dans nos vies. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, si votre foi se limite à ce que vous êtes en train de manger, j'ai d'autres projets pour vous. J'ai d'autres choses. Il faut que vous puissiez passer à un autre niveau pour pouvoir entrer pleinement dans ce que j'ai prévu pour vous. Et il vient leur rappeler quelque chose d'important. Et dit, rappelez-vous ce qui s'est passé. Si vous pensez que le pain, pour moi, c'est un problème, rappelez-vous ce qui s'est passé lors de la première multiplication, où il n'y avait que 5 pains pour 5000 personnes, 5000 hommes, c'est-à-dire probablement 15 000 ou 20 000 personnes autour. Est-ce que c'était un problème pour moi ? Non. Rappelez-vous le nombre de corbeilles, combien j'ai pourvu, combien il y a plein de choses qui sont passées. Et rappelez-vous, même une deuxième fois, même histoire, avec autant de corbeilles qui sont là, autant qu'il y a 7 corbeilles qui étaient là. Et il vient à chaque fois leur rappeler qui il est. Et nous, des fois, on vient vers Dieu avec nos besoins matériels et on oublie que Dieu a des choses à nous dire, à nous parler de notre foi qui concerne notre éternité. Et c'est là où c'est important de se rappeler qui est Jésus, celui qui pourvoit. Et plusieurs fois, il va dire à ses disciples, et il nous dit encore aujourd'hui, je crois, « Ne vous inquiétez de rien. Ayez confiance en moi. Je suis celui qui est capable de multiplier ce que vous avez. » Alors, détachez-vous de cette inquiétude. Détachez-vous de ce qui est simple dans ce soir, afin de pouvoir élever à ce que je veux vous dire encore aujourd'hui. C'est sûr, c'est facile, et je pense que chacun d'entre nous, lorsqu'on est préoccupé par quelque chose, ça prend tellement notre place. On voit tout au travers de cette préoccupation. Il a dit levain, ils ont conduit pain, on a oublié le pain, et puis je suis plus sûr qu'ils étaient en train de se dire, mais c'est qui a oublié le pain ? Qui est le coupable ? Il faut toujours un coupable, hein. Il y a toujours besoin d'un coupable. Mais Jésus leur dit, de quoi vous me parlez ? Ce n'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Et nous, on a besoin de libérer, j'allais dire, notre espace mental, notre espace qui est intérieur.
parce que nous avons besoin de sortir de ce que Dieu, pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Ça va? Ça nous amène justement à cette deuxième chose, c'est que Jésus va les avertir du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors tout ça, il faudra besoin déjà de donner un peu de contexte et de comprendre qui sont les pharisiens, qui sont les sadducéens. Je vous rassure, probablement nous n'avons personne ici qui se rapporte ou qui dit « je suis un sadducéen pharisien ». Sauf exception, moins que je me trompe. C'est quelque chose qui existait au temps de Jésus. Deux groupes religieux juifs auxquels ils vont être confrontés, qui vont confronter Jésus à plusieurs reprises. Et les premiers sont les pharisiens, ce sont qui vont être le plus souvent en contact avec Jésus. Ils sont beaucoup plus répandus et beaucoup plus populaires dans cette période-là. Ce sont une sorte de groupe très élitiste qui pratiquent et connaissent la Torah par cœur, qui ont même ajouté une tradition orale pour que cette Torah soit expliquée et puisse être mise en pratique dans le quotidien des gens. Et ils ont créé tout cela pour pouvoir mettre en place ces règles, et ils se donnent avec une grande discipline, et ils se donnent en tant qu'enseignants justement de la Torah au milieu de ceux qui sont autour. Et ils sont reconnus pour la qualité de leur connaissance de la Torah et de la loi mosaïque. Et de l'autre côté, on a les Sadducéens, qui sont peut-être moins courants parce qu'ils sont moins répandus. C'est un courant qui était dans l'influence, en tout cas, était en train de se réduire. Mais c'est un groupe aristocratique, c'est-à-dire des personnes qui, par leur position en tant que chef de tribu, etc., avaient eu une position dans les siècles qui ont précédé. Mais ils ont cette particularité d'être très en lien avec le pouvoir civil, le pouvoir actuel, avec une ouverture sur tout ce qui se passait dans le monde grec. Et c'est eux qui étaient souvent à des positions clés dans le Sanhédrin, notamment Caïphe et Anne, bien sûr, qui étaient les deux chefs à ce moment-là. Donc, ça vous donnait juste un petit peu de choses. Eux ne s'appuyaient pas sur la tradition orale, mais ils avaient exclu, et vous verrez ça dans les textes, tout ce qui était résurrection des morts et tout ce qui était monde spirituel, esprit, ange, etc. Pour eux, ils étaient vraiment ancrés dans les choses terrestres du moment, du pouvoir qu'ils pouvaient avoir tout de suite. Et Jésus va là confronter ces deux courants, et il va parler d'eux comme étant ceux qui ont un levain. Le levain, bien sûr, ça fait référence dans la Bible très souvent à cette notion de corruption, de péché. Parce que bien sûr, le levain, c'est quand on allie la farine et l'eau, et on laisse pendant un temps, et ça va commencer à fermenter. Et c'est ça qui va servir à faire du pain qui va être levé. Et ça fait référence, bien sûr, à la Pâque, où on mangeait des pains sans levain. Et ça, parlant de justement cette corruption qui ferait monter, grandir, gonfler les choses. Et c'est ça qui crée, dans un point de vue, dans ce que Jésus est en train de dire, de l'hypocrisie. C'est-à-dire, on montre quelque chose plus gros que ce qui est réellement. On montre quelque chose de plus grand que ce qui était réellement à l'intérieur. Voilà. Maintenant que je vous ai donné un petit peu les éléments concernant ce texte, on va regarder ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Parce que le message que Jésus veut dire à ses disciples, c'est « Vous n'êtes pas à l'abri de ce levain. Vous n'êtes pas à l'abri de cet enseignement. Et cet enseignement peut corrompre votre foi, peut amener à ce que vous vous trompiez de chemin comme eux-mêmes, pourtant faisant les mêmes choses que les disciples, s'étaient trompés, ne reconnaissant pas Jésus-Christ comme leur Messie. » Et je vais passer sur 3 choses qui peut-être leur manquaient. C'était d'avoir de l'hypocrisie, de l'orgueil, et le fait d'avoir gonflé un peu tout ce qui était la foi pour présenter justement ce côté inaccessible de la foi. Qu'il fallait être des personnes d'une élite qui comprenaient les choses, une certaine vision des choses. Et ils avaient fermé ainsi l'accès à ceux qui ne pouvaient pas croire ou qui avaient du mal à croire. 3 choses. Dans ces 3 choses, je vais mettre une sorte d'antidote, si on peut dire ça comme ça. L'humilité, l'amour et la simplicité. Ça va si vous retenez ces 3 choses à la fin de ce temps. Humilité, amour, simplicité. Humilité, amour,
simplicité. Je le dis encore une fois? Ça va? Première chose, l'humilité. C'est bien sûr l'antidote à l'hypocrisie. La difficulté d'une apparence, c'est qu'elle peut tromper les autres, mais elle peut aussi commencer à nous tromper nous-mêmes. Parce qu'on commence à y croire. Quand les gens y croient dans cette apparence, nous commençons à nous dire « nous y arrivons ». On vit dans un monde où l'apparence est roi en ce moment, et reine, dans lesquels il suffit de montrer une certaine image pour qu'on soit glorifié, qu'on soit adulé, que l'on soit respecté, qu'on soit, disons, on appelle ça quelqu'un qui va influencer. Et tout ça, c'est quelque chose dans le monde qui est très courant, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe déjà depuis tellement longtemps. Le problème de cette hypocrisie, c'est qu'elle change l'évangile. C'est en gros, si je fais bonne apparence à travers ce que je suis en tant que chrétien, si je fais les bonnes règles, si je suis bien les préceptes que l'on m'a enseignés, alors je montre une bonne façade. Et à cause de cette bonne façade, je peux cacher derrière toutes les choses qui ne sont peut-être pas finalement si graves que ça, mais qui vont prendre petit à petit de plus en plus de place. Au début, c'est comme un petit peu de vin, et ça va grandir. Et on va voir, comme je l'ai raconté pour ma propre histoire, que ça prend de plus en plus de place. Donc au début, on s'en accommode, on ferme peut-être même les yeux, et on dit que ça justifie, ou en tout cas ça permet de contrebalancer, de compenser tout ce qui est peut-être en train d'aller moins bien. Et c'est là un message terrible parce que l'Évangile ne nous amène pas à une sorte de forme de compensation, mais à une forme de transformation. C'est ce que Dieu cherche. C'est pour ça qu'il cherche des personnes humbles, qui ne sont pas en train de gonfler les choses qu'ils ne sont réellement. Et nous aimons, pour notre propre ego, montrer ce qui va bien, la force que l'on a, le fait que on arrive d'avancer. On invente même parfois des choses qui ne sont pas réellement passées. On gonfle parfois les choses que l'on voit parce qu'on a envie de plaire. On a envie d'avoir cette approbation. Et on se trompe d'approbation, à défaut d'avoir celle de Dieu, d'avoir celle des hommes. On voit cela parfois dans les scandales. Vous avez probablement entendu, et je ne vais pas en mettre de mots ni de noms sur les personnes, mais il arrive régulièrement où on entend des leaders, des pasteurs, des personnes dans lesquelles on dit « mais je suis confiant que ce sont des personnes, à cause de l'apparence, à cause de leur titre, à cause de leur position, qu'ils sont des personnes qui vivent cette réalité avec Dieu. » Et des fois, on tombe de haut. Et ça fait mal. Ça crée un manque de... On se pose des questions sur notre propre foi. Et ça, c'est justement parce que des fois, derrière l'apparence, on ne connaît pas les réalités. On peut tous vivre les mêmes choses d'un point de vue apparent. Mais ce que Dieu va chercher réellement, c'est ce qui se passe derrière cette apparence-là. Et c'est pour ça que Jésus va dire, vous devez comprendre que vous êtes toujours des personnes qui ont besoin de moi. Toujours. Peu importe le nombre d'années que vous avez de conversion, peu importe la position, le titre que vous avez, peu importe les choses que vous avez vécues dans le passé, c'est aujourd'hui que je vous demande d'avoir cette réalité, cette humilité dans ma présence. Il dira justement à ces hommes religieux dans Matthieu au chapitre 5, versets 31 et 32, Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » On utilise souvent ce texte pour le moment de notre conversion, le moment où on va répondre à Christ, mais je crois que ce texte, il est vrai pour toute notre vie. J'ai toujours besoin de venir à Christ, parce que je suis quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être transformé, qui a besoin de vivre encore et encore cette transformation. Et tant que si je me fais l'illusion que j'ai fini, je me mets en danger. Je mets en danger ma foi. L'humilité est de comprendre qui tu es sans Christ pour apprécier qui tu es avec lui.
Je viens devant Dieu, dit le Seigneur, voilà ce que je suis sans toi. Et quand je réalise ce que je suis sans toi, j'ai besoin de toi. Et quand je vois ce que tu m'accordes, ce que tu me donnes, la grâce que tu m'accordes, alors je vois les choses différemment. Je vois avec mon regard de dire, mais j'étais orphelin, maintenant je suis un enfant de Dieu. J'étais brisé et tu me guéris. J'étais dans cette situation et toi tu m'as sorti, tu m'as sorti de la boue du péché, tu m'as sorti de tout ça. Et ça, c'est pas quelque chose juste à un moment donné, c'est quelque chose dans lequel je peux vivre jour après jour. C'est pour ça que notre louange reste toujours fraîche. Chaque jour, j'ai l'occasion de pouvoir constater que j'ai besoin de Dieu, avec humilité, de devenir vers lui. Un deuxième aspect, c'est celui de la compassion, qui est l'antidote de l'orgueil. Le terme pharisien vient d'une forme araméenne et aussi de l'hébreu, l'hébreu qui perushim, qui veut dire séparer. En tout cas, c'est beaucoup d'auteurs et de théologiens s'accordent sur cela. Et c'était justement le fait d'être séparé qui marquait la différence entre ceux qui sont à l'intérieur du groupe et ceux qui sont à l'extérieur. Je trouve qu'on a une tendance naturelle à vouloir se séparer les uns les autres en émettant des lignes claires. Même les disciples vont dire à Jésus, il y a quelqu'un qui parle à ton nom, mais il n'est pas avec nous. Est-ce qu'on doit lui dire de se taire ? Et Jésus va leur dire, celui qui parle en mon nom, qui parle pour moi, il n'est pas contre moi, laissez-le. Et j'ai remarqué que dans nos églises, et particulièrement, on a parfois cette tendance à vouloir cloisonner les choses et de dire, là, dans ce cadre-là, là, c'est bien. Là-bas, je ne sais pas. Et on a besoin de sortir de cette dimension-là pour pouvoir entrer dans la compassion que Dieu veut qu'on en exprime. Et les évangéliques, on n'est pas trop mauvais dans ce cadre-là. Nous, on est vraiment, vraiment sauvés, quoi. Ouais, les autres, on n'est pas sûr. Il y a des doutes. Mais nous, c'est le vrai de vrai, c'est le vrai évangile, c'est le plein évangile. Et des fois, on peut finir par se croire vraiment que nous, on est quand même un peu meilleurs que les autres. Même un peu plus, quoi. J'ai grandi parfois avec cette idée. De dire, mais moi, je fais les choses que d'autres ne font pas. Je ne mens pas, je ne vole pas. Enfin, pas toujours. Ça se voit pas. Je suis sympa. Et puis tout de suite, mais les autres, bon, c'est pas pareil. Ils sont pas comme moi. Moi, j'ai fait des choix, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des choses qui font que, aujourd'hui, j'ai renoncé à ces choses-là. Et petit à petit, dans notre cœur, c'est pas des mauvaises choses en tant que telles, mais ça crée en nous un orgueil. Ça crée en nous un sentiment de supériorité. L'auteur et écrivain C.S. Lewis, un homme britannique qui a dit « L'orgueil conduit à mépriser ce qui est en dessous, ce qui empêche de voir ce qui est plus digne ou plus élevé. » Quand je regarde vers le bas, vers les autres, j'ai du mal à voir ce qui se passe en haut. Ça semble naturel. Et c'est cela que Dieu veut confronter. Parce qu'il nous dit, moi je ne suis pas venu venir vous dire, mes pauvres petits-enfants, je viens à votre secours de loin, à distance. Jésus aurait pu faire ça. Mais il a décidé de se dépouiller, de venir au milieu de nous, de vivre comme nous et de nous élever. Et il nous invite, chacun d'entre nous, lorsqu'on comprend ce que Dieu a fait dans nos vies, à vivre la même chose, à faire preuve de compassion envers les autres. Pour continuer mon histoire par rapport à ma crise de foi, ce qui m'a marqué à la fin, et si je devais mettre des mots sur ce que j'ai vécu, parce que je ne vais pas vous rentrer dans le détail, c'est qu'à la fin, j'ai découvert que Dieu m'aimait malgré moi. Qu'il ne me rejetait pas quand je le rejetais lui-même. Qu'il me pardonnait, même si moi j'avais du mal à me pardonner.
qu'il était prêt à m'accueillir et qu'il était prêt à me restaurer, me guérir. Et ça change vraiment notre façon de voir la vie chrétienne. Ce qu'on dit parfois, c'est vivre la vie chrétienne du bon côté. C'est-à-dire dans lequel je réalise que Dieu m'a fait grâce, que ça n'a rien à voir avec ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et quand je réalise ça, alors je n'ai aucune source d'orgueil. Parce que finalement, c'est Dieu qui fait. Et tout ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné. Et tout ce que je vis, c'est ce que Dieu me permet de vivre. Et tout de suite, ça change notre façon de voir les choses. Et au lieu que ce soit un dû, un droit, ça devient une grâce, quelque chose, un cadeau, une grâce imméritée que je peux partager autour de moi. Parce que j'ai plus aucune disposition à dire pour moi, c'est moi, grâce à moi, dans mon cercle, on est mieux que les autres. Finalement, je suis aussi exclu de la grâce de Dieu. J'étais exclu de la grâce de Dieu autant que les autres. Mais il m'a inclus, il m'a accueilli et il m'a donné la vie. Et c'est ce que Jésus va dire au fameux Nicodème, qui était un pharisien. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu fais peut-être des bonnes choses, tu pries, tu lis, etc. Mais ce qui est en toi est faux, est mauvais, dans le sens où il y a besoin d'une nouvelle naissance. Quelque chose de nouveau qui doit prendre place. Et c'est quelque chose dans lequel on doit continuellement en train de se repositionner, dire Seigneur, j'ai besoin de réaliser ça pour que je puisse aimer. Pour que ma compassion envers les autres se développe. La troisième chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est la simplicité. Une antidote à une foi complexe. Les pharisiens étaient connus, comme je l'ai dit, à avoir ajouté un ensemble de règles, des centaines de règles, pour pouvoir donner un cadre à la façon d'exécuter la loi. Et c'était parti certainement d'une très bonne idée, se disant, ok, les gens ne connaissant pas les règles, ne connaissant pas, nous on va faire l'interprétation et on va leur dire comment ça va se passer. Et du coup, ils passaient par des intermédiaires pour pouvoir avoir accès à ce qu'ils pouvaient faire. Et ils avaient besoin de règles, de listes. Et nous, je sais réellement un besoin humain de nous d'avoir aussi ce pareil. On a même, parfois, même dans nos prédications, parfois on peut apporter en disant, voilà, il y a 3 règles, il y a 4 principes, il y a 12 commandements, etc. Et ce n'est pas les choses qui sont fausses, ça nous aide à pouvoir poser, mais le problème de ça, c'est qu'avec le temps, on a perdu les raisons d'être de toutes ces choses. Et ce qui s'est passé avec ces hommes, ils connaissaient les textes, mais ils ont oublié pourquoi ce texte était là. Ils ont élevé ces principes au-dessus même de Dieu. Et Dieu, parfois, vient nous interpeller en disant « Hé, pourquoi tu fais ça encore ? C'est quoi la raison d'être de ce que tu es en train de faire ? Est-ce que c'est réellement parce que tu vois ce que je suis en train de faire ? Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle j'ai dit ça ? Et c'est pour ça qu'il a dit le sabbat. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Venant confronter les principes qui étaient mis. Et nous avons parfois érigé des choses comme étant des principes même au-dessus de Dieu. Et Jésus va leur dire, vous aimez même trop la loi, vous aimez trop le texte, c'est devenu votre Dieu, au-dessus même de l'auteur de ce texte. Et des fois, nous avons besoin nous-mêmes de nous remettre en question et dire, quand je fais ça, quelles sont les réelles raisons de mes pratiques ? Est-ce que ça prend du sens ? Est-ce que ça a encore du sens ? Et ce que j'aime dans la façon dont Jésus va venir et va dire des commandements, c'est des commandements qui sont simples. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Point. Et ça résume tout. Ok. À d'autres fois, il dira, toi, suis-moi. Ou va. Ne pêche plus. C'est toujours simple. Et en même temps, on sent que ce n'est pas si facile que ça.
Parce qu'on a besoin de Dieu dans tout ce processus-là. Les règles ne sont pas là pour prendre la place de Dieu. Elles sont là pour normalement nous aider à mieux le suivre. Et c'est ce que Jésus va essayer d'expliquer à ses disciples, notamment en lisant dans ce texte de Matthieu 18, verset 4. Il dit « C'est pourquoi le plus grand dans le royaume de Dieu, des cieux, est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant, un enfant qu'il a fait venir. » Et les enfants, vous avez beau mettre plein de règles, hein, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Hein. Ils vont tester vos règles. Ils ont besoin de comprendre pourquoi. Ils ont besoin de saisir les règles. Il y a besoin d'un cadre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas. Mais il y a besoin d'une simplicité. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qui suivent des règles. C'est vous-même. Il cherche une relation personnelle avec vous, avec chacun d'entre nous. Et à chaque fois que nous plaçons plein d'autres choses autour de nous, nous oublions que des fois, Dieu veut juste avoir un cœur à cœur avec son enfant. Un cœur à cœur avec sa fille, avec son fils. Jean Calvin le dira de cette façon, « La foi n'est pas une froide opinion et une simple persuasion de l'esprit, mais une ferme et vive assurance de cœur par laquelle nous embrassons la miséricorde de Dieu promise en Jésus-Christ. » C'est le moment où on rentre dans les bras de notre Père Céleste qui dit « Je t'aime ». Et des fois, c'est tout ce dont vous avez besoin. Des fois, c'est tout ce qu'on a besoin pour dire « Seigneur, je me sens dans ta présence. » Même si je n'ai pas suivi toutes les règles, etc., dans ce temps, je sens ta présence avec moi. C'est la simplicité de l'Évangile. Jésus qui vient au milieu des hommes. Et ça doit nous interpeller. D'ailleurs, même dans la façon de voir les signes et prodiges, etc., il voyait bien que c'est la raison pour laquelle il a donné ce texte, c'est qu'il voyait bien que les pharisiens et les sadducéens allaient provoquer Jésus constamment. Il dit, oui, mais est-ce que tu es bien sûr de qui tu es? Rappelle quelque chose? Comme Satan, qui était dans le désert à tenter Jésus sur son identité, sur qui il est réellement. Et ils vont avoir ça plusieurs fois. Et il y a cette défiance vis-à-vis de Dieu. Et Jésus va mettre ça en face à ce qu'il va accomplir. Il dit, vous voulez un signe? Je vais vous donner un signe qui ne ressemble peut-être pas à un signe pour vous. C'est celui de Jonas. Je vais mourir. Ça ne ressemble pas à un signe très spectaculaire. Et même là, quand ils vont être sur la croix, ils vont dire, vas-y, descends, montre-nous. Jésus a dit, je vais te montrer un signe qui montre qui je suis réellement. Celui qui est capable de mourir sur une croix pour ceux qui le rejettent. Qui sont capables de pouvoir dire, je meurs afin que je vous donne ma vie. Et que cette vie dans la résurrection, vous puissiez entrer aussi pleinement. C'est ça le signe, le plus simple et pourtant le plus fort auquel on peut avoir accès. Jésus dira à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que dans le monde spirituel, les esprits vous sont soumis. Vous venez de vivre des choses extraordinaires, etc. Mais juste, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce qu'on est réconcilié. La simplicité de l'Évangile, parfois, ne se réside pas dans rechercher des choses extraordinaires, spectaculaires à toute occasion. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il y a des signes, des prodiges, des miracles qui s'accomplissent. Mais ce n'est pas le cœur. La foi la plus intègre ne cherche pas ces choses pour ces choses. Elle cherche Jésus-Christ et sa gloire. Et ces choses vont venir par-dessus. Parce que c'est la manifestation de ce que Christ fait à travers ses enfants. Je vais conclure. Lorsqu'il évoque le levain, je vous ai dit, il fait effectivement référence à la Pâque juive. C'est le moment où ils vont être appelés à sortir d'Égypte et être libérés de l'esclavage dans lequel ils étaient en Égypte. Et ils vont avoir cette consigne de commémorer ce moment-là en nettoyant et en ayant une semaine dans lesquelles ils vont consommer du pain sans levain.
Et ce pain sans levain va être pendant une semaine, et on voit ce texte ici qui s'affiche, pendant 7 jours, ça vient de 2 textes différents. Vous mangerez des pains sans levain. Il y a un autre texte qui dit, dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. C'est un moment fort de rappel de ce que Dieu avait fait pour le peuple, son peuple. Et dans ce moment-là, il donnait comme instruction à tous ceux qui allaient se réunir et célébrer ce moment-là, prenez un temps pour retirer ce levain de votre maison. Et c'est un moment de purification, si on peut dire ça. Un moment où ils se mettent devant Dieu et ils disent voilà toutes les choses. Et ce qu'ils devaient faire avec ça, donc ils faisaient ça juste avant. Il y a toute une petite cérémonie dans laquelle ça se passe. Et s'il y avait des choses, ils les brûlaient pour que ça puisse être absent, de disparaître de notre vie. C'est tellement facile pour nous d'avoir ces choses qui viennent dans nos cœurs et dans nos vies. C'est lié à notre nature qui est éloignée de Dieu. Et on a régulièrement besoin, peut-être encore comme aujourd'hui, de dire oui, j'ai besoin de prendre un face à face avec Dieu. De lui dire, Seigneur, tu vois toutes ces choses qui ont pris place dans ma vie. C'est comme peut-être des petites choses. Parfois, ça ne semble pas encore grand. Peut-être ça a grandi, ça s'est développé. Et aujourd'hui, vous êtes là en train de vous dire, mais je me sens tellement éloigné de ce que j'aimerais vivre avec Dieu. C'est toujours le moment de dire, je viens faire le tri, du ménage dans ma maison, dans ma vie, dans mon cœur, et de laisser Dieu prendre toute la place. Alors je vous invite à vous lever dans ce lieu, si vous le pouvez bien sûr, afin qu'on puisse vivre ensemble ce moment. Personne n'est ici pour dire juger les uns les autres. On est tous concernés. On a tous besoin de revenir à l'essentiel de notre foi. On a tous besoin de se laisser transformer dans la présence de Jésus. Et on va le faire dans ce chant, avec ce chant qui dit « Seigneur, j'abandonne tout. Me voici à genoux devant toi. » S'il y avait quelque chose qui avait besoin, Seigneur, d'être lavé, d'être mis devant toi, s'il y avait quelque orgueil, s'il y avait quelque chose dans lequel je me sentais à dire ça vient de moi et non de Dieu, alors que ce soit l'occasion pour nous de dire Seigneur, je viens dans ta présence. Prends tout, prends toute la place. Et dans cet moment, Seigneur, je veux juste être là en cœur à cœur, en toute simplicité, battre tous les faux semblants, toutes les choses qui pourraient prendre cette place qui la tienne. Et si, Seigneur, il y a quelque chose, je vois qu'il y a pris tellement de place, Seigneur, je veux juste avoir cette attitude de repentance, me dire, Seigneur, je prends cela, j'en veux plus, je désiste, je choisis ce matin de dire non à ces choses afin de pouvoir avoir cette relation de simplicité, d'amour avec toi. Chantons ensemble ce chant. J'abandonne tout.
ce instant pour dire simplement, Seigneur, viens régner, prends toute la place. Sois au-dessus de tout. Je m'en remets à toi, Seigneur. Parce que tu es tout ce que je suis, Seigneur. Juste avant ce temps, de cœur à cœur, un moment où tu viens consumer en moi tout ce qui a besoin d'être consumé et de me laisser guider par toi, Seigneur, en toute simplicité, convaincu par ton amour, convaincu par tout ce que tu as accompli. Oh, que Seigneur, rien ne vient prendre un obstacle, Seigneur, que ce soit les choses anciennes, que ce soit les choses présentes, que prennent place, prennent ta place, Seigneur. Peut-être même que tu as pris du recul à cause justement de ce que tu as vécu à l'intérieur de ton cœur. Il dit, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a tellement de décalage entre ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu prêcher. Je crois que ce matin plutôt, ce midi, c'est l'occasion pour toi, peut-être toi qui es sur Internet, toi qui es ici dans ce lieu, de dire, Seigneur, je veux simplement laisser tomber ces choses-là, ces apparences par lesquelles j'ai été trompé, pour revenir au cœur et aux simplicités de celui qui vient au pied de Jésus, de celui qui dit, je vois que tout ce que tu as accompli pour moi, je n'ai pas besoin de plus. Et que dans ces moments-là, tu abandonnes toutes ces choses qui pourraient être tes raisonnements, tout ce qui pourrait être des obstacles à cette relation, pour que tu puisses être restauré, pour que tu puisses vivre ce moment seul à seul avec lui. Enlever tout artifice ou toute chose, mais un cœur à cœur, sincère, vrai, profond, avec celui qui t'aime, avec celui qui est mort, qui est ressuscité et qui vit aujourd'hui. Allez, Seigneur, merci, parce que tu veux nous donner une foi qui est simple, intègre, profonde. Et je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici qui peut-être au fond de son cœur se bat avec ces choses-là, Seigneur. Je te prie pour que tu viennes donner en eux cette conviction que tu es toujours accessible, que tu ne condamnes pas, mais que tu viens, Seigneur, nous donner cette accessibilité parce que tu as tout payé, tu as reçu tout. Alors merci, Père. On peut toujours venir vers toi et s'abandonner, peu importe nos années d'errance, les années de conversion, les années dans lesquelles on a vécu ça avec toi, Seigneur. Tu es toujours celui qui vient nous accueillir. Merci Jésus pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est venu briser les chaînes, celui qui est venu traverser la religiosité pour offrir la liberté à chacun d'entre nous. Amen et Amen.